Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour faire des petits essais avec les petites poudres que l'on appelle Bruchot. Alors ça fait déjà quelques temps que j'avais envie de m'acheter ce produit, en fait cet article là. J'hésitais quand même parce que j'étais pas sûre que j'allais m'en servir souvent. Mais bon, j'ai quand même décidé de franchir le pas et d'acheter quelques pots de poudre. Donc moi j'ai pris une boîte j'ai acheté une boîte de 12 couleurs. Je les ai achetées sur Amazon pour environ, il me semble, 19-20 euros, il me semble, je crois. Donc j'ai envie d'un petit peu de les tester avec vous pour voir un petit peu. Alors j'ai déjà vu des vidéos quand même sur YouTube qui en parlaient. Ça fait un petit moment déjà parce que ce produit n'est pas récent, hein. Je dirais il a au moins 3 ans, je pense. Donc il n'est pas tout neuf, hein. Mais moi je ne l'avais pas et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tentait beaucoup. Donc j'ai bien envie de faire des petits essais avec vous aujourd'hui. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du papier. Je vais prendre du papier, je pense aquarelle surtout, parce que je vais quand même utiliser pas mal d'eau, puisque ce sont des pigments qui s'activent avec de l'eau. C'est des tout petits cristaux de poudre à l'intérieur qui sont activés en fait en vaporisant de l'eau par-dessus, notamment. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le petit contenant là? Un petit reproche, je pense que je ne suis pas la seule. On ne voit la couleur que parce que la couleur est écrite sur la petite bouteille. Sinon, le petit rond là, c'est moi qui l'ai fait en faisant mes essais de couleurs. Hein. Sinon, on ne voit pas du tout la couleur, le rendu de la couleur en fait. Hein. Si ce n'est parce qu'il est marqué sur le petit contenant là. Donc, moi j'ai fait un essai, j'ai découpé avec une perforonde que j'ai collé par-dessus. Ça tient pas très bien d'ailleurs. Vous voyez, ça se décolle à moitié. C'est du plastique, alors ça, je ne dois pas avoir la colle adéquate, on va dire. Je n'ai pas enlevé la petite attache en plastique là. Vous voyez, ça s'enlève normalement. Moi, je ne l'ai pas enlevé parce que, a priori, j'ai uniquement fait un trou. Ça y est, voilà. Vous voyez, ça s'enlève. J'ai uniquement fait un trou au milieu avec un pic. Et puis, j'ai mis une punaise derrière pour fermer le trou, on va dire, pour pas que le pigment s'échappe. Parce qu'en fait, il en faut vraiment très très peu hein, pour travailler un fond, il faut vraiment pas beaucoup de poudre. Disons que là, si mon pot se renverse, voilà, c'est pas bien méchant, il va y avoir un tout petit peu de poudre qui va partir, c'est pas bien grave. Alors que si jamais j'ouvre complètement mon bouchon là et que le pot se renverse, alors là par contre c'est une poudre en plus qui est quand même très, qu'on appelle ça, très volatile. Donc ça va en mettre de partout et en plus je trouve que c'est quand même un pigment qui tâche quand même pas mal. Enfin, il faut bien frotter, il faut bien se frotter les mains à l'eau et au savon ensuite pour faire partir la couleur. Donc voilà, moi je sais que j'ai vu pas mal de filles utiliser les Bruchot en faisant uniquement un petit trou au milieu là, et puis en saupoudrant telle une salière en fait. Donc je pense que je vais faire la même chose. J'en ai ouvert aucun. Je vais peut-être en ouvrir un tout à l'heure parce que j'ai envie d'essayer autre chose aussi avec. Alors donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ce sont des petits... c'est des pigments, c'est de la poudre de couleur en fait. Hein. Sauf que dans une seule et même couleur, vous allez avoir différents cristaux en fait de couleurs différentes. C'est pour ça que quand on regarde la boîte et les essais que j'ai faits, vous voyez par exemple celui-ci c'est un turquoise. Et bien dans le turquoise on va trouver du bleu foncé, du bleu très très foncé, du bleu très très clair. Hein. De la même façon, ça c'est un vert. Dans ce vert on va trouver des cristaux orangés, des cristaux jaunes, des cristaux turquoise, vert foncé, vert clair. Dans le violet, on va retrouver un violet très foncé, un rose, un rouge, limite un petit peu du jaune. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très particulier, le Bruchot. Mais je vais quand même essayer de les utiliser d'une autre façon
que de saupoudrer comme ça sur le papier, de façon à essayer d'avoir un fond uni, façon on va dire un petit peu aquarelle. Donc de toute façon, je vais vous montrer un petit peu les essais que je vais faire. Alors pour commencer, eh bien, j'ai donc pris du papier moi aquarelle, hein, parce que je vais vaporiser de l'eau dessus. Donc si je veux pas qu'il gondole, pardon, vraiment trop, je préfère utiliser ce type de papier. Alors je vais commencer avec, bah tiens, bah, c'est un rouge, un Brilliant Red, un rouge brillant si on peut dire. Ce ne sont pas des couleurs brillantes hein, par contre. Hein. La petite poudre dedans n'est pas brillante. Hein. Alors on va appliquer bah, façon salière en fait, hein, comme si on faisait, on mettait du sel. Hein. Donc voilà. Ensuite, je vais donc prendre mon vaporisateur d'eau et je vais vaporiser. Alors soit je vaporise très près, soit je vaporise d'assez haut. Alors en fait, si je vaporise d'assez haut, c'est ce que je vais faire maintenant, on va dire environ 25-30 cm. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Le pigment reste, les pigments restent très proches les uns des autres en fait. On ne peut pas dire qu'ils se diluent beaucoup. Maintenant, si je pulvérise de beaucoup plus près, je ne vais pas du tout obtenir la même chose. Alors là, je vaporise environ à 10 cm. Voilà. Alors là, tout de suite, sous l'effet de l'eau, le pigment va suivre en fait l'eau. Après, il nous suffit de le faire un petit peu bouger aussi. Je revaporise un petit peu. Voilà. Alors c'est toujours bien avec les brushos d'avoir un petit bout de sopalin à côté de nous, hein, de papier essuie-tout, de façon à éventuellement éponger un petit peu ce qui est en trop. Vous pouvez tout simplement aussi voilà, appliquez votre essuie-tout de cette façon. Voilà. Et là, on a réalisé en fait un premier fond. Donc, soit on vaporise très près et ça nous fait un petit pigment soit on vaporise très près et sous l'effet de la pression de l'eau en fait hein, qui arrive sur le papier, ça fait partir le pigment dans cette eau là. Tout dépend comment l'eau en fait se promène sur le papier, le pigment va suivre l'eau. Et si on vaporise de plus haut, les pigments restent les uns côté des autres en fait, ils ne se diluent pas, on va dire ça comme ça. Donc voilà deux façons déjà d'appliquer les brushos sur un papier. Vous pouvez tout à fait bien sûr mélanger vos couleurs. Si je décide de mettre c'est quoi celui-là, turquoise dedans. Hop. En vaporisant très près et en vaporisant d'assez haut. Vous voyez. Alors c'est quand même quelque chose qui est assez salissant je trouve hein, de travailler avec les brushos. Mais c'est quand même très sympa. Donc voilà, là j'ai mélangé les deux couleurs en vaporisant de très près.
Et là, j'ai mélangé les deux couleurs en vaporisant d'assez haut. Le résultat est vraiment complètement différent. Ensuite, mais ça peut faire quand même des jolis fonds, je trouve. Hein. Alors, je pense que ce sont des fonds à travailler tranquillement, prendre son temps, rajouter un petit peu de pigment, rajouter un peu d'eau. Voilà, c'est quelque chose à travailler, je pense, voilà, tranquillou, pour réussir à obtenir un petit peu le fond que l'on veut. Hein. Mais je trouve que, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très sympa à faire. Alors, je vais mettre de côté. Voilà. Alors ensuite, ce que j'ai envie d'essayer, c'est de le faire façon peut-être, de travailler le brushot façon, on va dire, je ne vais pas dire façon aquarelle tout de suite, parce que je vais prendre par exemple le cas du violet, comme de tous, hein, vous voyez, ils ne tiennent pas mes trucs, il va falloir que je les refasse. Je vais prendre le cas du violet. Alors, je vais ressaupoudrer un petit peu de violet sur mon papier aquarelle. Je vais vaporiser, on va dire, à mi-hauteur à peu près. Ni trop près, ni trop haut. Alors voilà, ça c'est mon violet. Donc vous vous rendez compte que dans le violet, j'ai différentes teintes de violet. J'ai du violet foncé, j'ai du violet beaucoup plus clair, j'ai comme un bleu très foncé également. J'ai presque du rouge. Vous voyez, on arrive à obtenir, enfin ça c'est les différents cristaux qui sont dans la poudre là en fait. Hein. On a différentes teintes, nuances dans une même couleur. Alors ça c'est un effet qui est très très sympa aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très joli, je trouve. Donc en prenant une seule couleur, on arrive à obtenir un fond diffus avec différents tons à l'intérieur, différentes couleurs à l'intérieur. Vous voyez, là j'ai vaporisé d'un petit peu plus près. Ça pousse le pigment là où va l'eau en fait. L'eau pousse le pigment. Et le pigment suit l'eau. Ça peut donner des fonds quand même très très jolis. Hein. Bon, après on va attendre que le papier se dégondole, si je peux dire. Alors c'est vrai qu'au début j'ai vraiment hésité longtemps, c'est pour vous dire, ça fait 3 ans qu'ils sont sortis les brushos au minimum. Hein. J'ai vraiment hésité à me les acheter parce que je me suis demandé si j'allais vraiment m'en servir. Bon, c'est pour ça que j'ai pas pris trop de couleurs non plus. Mais bon, je pense que de temps en temps, c'est quand même assez plaisant de jouer avec ça. Parce que voilà, je trouve que c'est un petit peu comme la gel presse. On n'a jamais le même résultat. Et c'est quelque chose que j'aime bien en fait. Hein, la découverte de ce que l'on peut faire. Je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa. Alors, je vais mettre celui-ci de côté. Donc, vous avez vu qu'avec une seule et même couleur, j'ai plein de couleurs différentes en fait. Hein. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est le travailler façon aquarelle. Oui. Alors, je reprends un papier aquarelle. Et là, ce que je vais faire, par contre, c'est... je vais prendre une couleur. Celle-ci, c'est la orange. Et là, par contre, au lieu de mettre le pigment sur ma feuille de papier, je vais mettre un petit peu de pigment à côté.
pense que je vais peut-être agrandir un petit peu les trous sur le dessus, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à l'intérieur il y a des petits cristaux de différentes tailles, donc il doit y avoir des tout petits minuscules et puis des un petit peu plus gros. Et en fonction du trou que l'on a fait, les plus gros ne vont pas passer. Alors là je vais vaporiser un petit peu d'eau sur mes pigments en fait. Ce que je vais faire, je vais vaporiser aussi un peu d'eau sur mon papier. Je vais prendre ma couleur et on va regarder ce que ça donne. Et là, vous voyez, on arrive à avoir un pigment qui a une seule et même couleur. Et là, on voit plus de différence. Dans la même couleur, il n'y a plus tous les différents cristaux que l'on pouvait trouver avant. En fait, sous l'action de l'eau, quand on la mélange comme ça, sous l'action de l'eau, le petit cristaux en fait de poudre se désagrège, on va dire ça comme ça, et il ne nous reste plus qu'une seule couleur. Et là, ça nous fait donc, on arrive à avoir un fond, on va dire de type aquarelle. Et je trouve ça vraiment très très agréable comme technique aussi, parce qu'on se rend compte que des fois avec un seul produit, on peut faire différentes techniques et différentes choses. Et je trouve ça vraiment très sympa. On dirait pas du tout que j'utilise le même produit là. Quand vous voyez ces deux fonds, on a vraiment l'impression que ce sont deux produits totalement différents. Alors qu'en fait, ce sont les mêmes produits, mais qui ne sont pas utilisés de la même façon. Je vais refaire ce test avec le violet. Sur une petite partie là pour voir. Je vais mélanger, nettoyer mon pinceau. Et je vais faire ce test avec le violet. On va pouvoir comparer. Alors, voilà, si je vais remettre aussi un petit peu d'eau sur, voilà, je mélange ma couleur. Vous voyez, en mélangeant, j'écrase un peu tous les cristaux et logiquement, on va se retrouver avec, bon, j'ai pas le pinceau adéquat hein, pour faire ça, hein. Et on se retrouve avec quelque chose de moins coloré, on va dire. Vous voyez la différence? On voit vraiment, bon là mon papier, c'est pas du papier vraiment aquarelle que j'ai, hein. Alors que l'orange, il me semble que c'en était un. Je vais utiliser deux papiers différents a priori. Vous voyez la différence là? Là, on a un violet quasiment uni. Bon, là, il est un peu dégradé parce que j'ai pas remis d'encre, enfin de poudre au milieu du passage du pinceau, en fait. Mais voilà, on a vraiment deux choses totalement différentes. J'aime assez ce côté-là où on peut, voilà, faire... on peut faire deux rendus totalement différents, en fait, avec le même produit. C'est quand même pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces bruchaux? J'aime bien ce fond là, il est joli. Bon, c'est sûr que c'est du papier aquarelle. Voilà, c'est le papier gondole un petit peu moins. Hein, le rendu, mais pas mal aussi, je trouve, j'aime beaucoup. Alors, on va mettre ça de côté. Hein. C'est pas mal. Ce que l'on peut faire aussi, c'est... Ah bah tiens, ce que j'ai envie de faire, j'ai sorti un petit contenant là, en plastique.
Et j'ai bien envie de mettre de la poudre au fond avec de l'eau pour voir si on peut s'en servir en spray. Alors, je vais utiliser celui-ci, tiens, le Brilliant Red. Par contre, est-ce que je peux... Ah bah oui, j'ai pas besoin de l'ouvrir. J'avais peur d'avoir besoin de l'ouvrir, mais a priori non. Je vais essayer d'en mettre pas mal quand même, hein, parce que je voudrais quelque chose d'assez coloré. Alors, j'ai mis ça. Alors, je vais regarder ce que ça fait. Je vais mettre un petit peu d'eau avec. Voilà, je ne vais pas mettre trop d'eau. Et on va voir si ça nous fait un spray. Étant donné que j'ai réussi à bien diluer les cristaux sur mon tapis de verre, là, je me dis que ça peut peut-être marcher. Alors, je vais prendre un papier aquarelle à nouveau. Je vais fermer celui-là avant de faire une catastrophe. Alors, je mélange, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de mélanger, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais on ne voit pas du tout de poudre. Un petit peu encore en bas. J'aurais peut-être dû mettre une petite bille hein, au fond. Ouais, j'essaye de mettre une petite bille. Bon, alors, allez, on essaye. Et on va voir ce que ça donne. Et ben nous voilà avec un très joli spray. J'aurais dû protéger un peu. J'aurais dû protéger un petit peu. Et oui, ça les sprays, ça pardonne pas. Hein. C'est tout moi ça. J'y vais de bon cœur et puis après je me dis oups, j'aurais dû protéger. Bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Alors oui, donc vous voyez, voilà. Et ben c'est pas mal aussi, hein, je dirais. Hein. On obtient un spray avec la couleur. Avec la couleur qu'on a choisie. Donc là, moi j'ai mis du rouge. Donc en fonction de la quantité de pigment que l'on va mettre dedans. Je trouve que c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. Alors je change mon pinceau palin quand même. Hein, parce que là, ça fait pas bien propre. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça peut nous faire aussi voilà, un fond assez intéressant. Moi qui aime beaucoup le mix média, le art journal, voilà, je pense que ça peut m'aider à faire un fond un petit peu différent. Alors je vais me mettre une petite étiquette en mettant la couleur Bruchot et puis c'était du Brilliant Red. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Par contre, il n'y a aucune brillance dedans. Alors peut-être que pour obtenir de la brillance, il faudrait peut-être mélanger avec quelque chose de brillant. Je sais pas quoi d'ailleurs, mais bon, il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. Bon, en même temps, on n'est pas forcément obligé d'avoir du brillant. Hein. Mais bon, ben voilà, on sait qu'on peut également mélanger un petit peu de poudre avec de l'eau. Et ça, on obtient un spray. C'est quand même pas mal. Je vais mettre celui-ci de côté et puis on va essayer autre chose. Si j'essayais de mélanger le Bruchot avec du gesso. Oui, allez, on va essayer. Je pense toujours au mix média en faisant ça, parce que je me dis que moi le mix média j'aime beaucoup, et faire des techniques différentes comme ça, ça peut être pas mal. Alors j'ai pris un petit peu de gesso blanc. Je vais prendre du Bruchot bleu que je vais mélanger. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, ma vidéo va s'arrêter. Donc je vais arrêter là la vidéo, je vous reprends tout de suite parce que là je ne vais plus avoir de temps disponible sur ma carte mémoire. Donc je change et je reviens tout de suite vers vous. A tout de suite. Alors, donc me revoilà. Ce que je vais faire, je vais donc prendre mon pinceau.
on va mélanger ça et on va regarder ce que ça donne. Alors encore une fois, le fait de mélanger la poudre avec un liquide plus ou moins solide, on va dire ça comme ça, parce que le gesso c'est pas complètement liquide non plus, et ben j'ai l'impression que ça va nous donner, si au lieu de prendre du gesso blanc, j'avais pris de la peinture acrylique blanche, et ben ça m'aurait fait, je pense, une jolie couleur. Alors je vais reprendre un petit bout de papier, et voilà, ça me fait une très belle couleur de peinture. Voilà, encore une idée pour avec un seul produit, on peut avoir encore quelque chose de totalement différent. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Voilà, vous voyez, ça me fait de la peinture. Alors moi j'ai mis du gesso, donc je pense qu'il va pas être aussi, comment dirais-je, il n'aura pas exactement la texture de la peinture acrylique, hein, mais je pense que dilué avec de la peinture blanche acrylique, et ben ça nous fait aussi une autre façon de se servir de nos bruchots. C'est pas mal, hein. Je crois que c'est ce côté-là que j'aime bien. J'ai mis beaucoup de peinture. Il faudrait que... Je vais me prendre une page de Mix Media, là, vous savez, de mon... Et puis je vais en mettre dessus. Ça me fera le... Voilà, je vais m'en mettre dessus. Parce que j'ai pas envie de gaspiller, il m'en reste quand même pas mal. Quitte à en refaire même un petit peu. Je vais mettre un petit peu de... Ça me fera déjà un fond. Si un jour j'ai besoin d'un fond bleu, ça sera pas mal. Voilà, c'est pour pas perdre, hein. Voilà. On ne sait jamais, j'en aurai peut-être besoin. Donc, je vais le mettre par-dessus. Voilà. Alors, je trouve que c'est encore une utilisation assez sympa. Alors moi j'ai utilisé du gesso, mais bon, je pense qu'en utilisant de la peinture acrylique, ça sera tout aussi bien. Mais c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que... Je pense qu'il y a certainement d'autres façons d'utiliser ces petites poudres. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. C'est pas mal. Voilà un petit peu. Bon, j'ai utilisé les mêmes couleurs, mais bon. Si, ce que je peux faire quand même pour vous montrer un petit peu les autres couleurs. Ah si, je pense qu'on peut faire aussi des choses avec les tamponnages. Ah si, ce que l'on peut faire, je pense. Alors, on peut peut-être faire encore... oui, il y a certainement encore plein de possibilités. Alors, je remets mes essais sur le côté et je vais reprendre une page. J'avais envie d'essayer avec un pochoir. Alors avec un pochoir, je serais tentée d'essayer façon... ben, je sais pas à vrai dire. Soit façon peinture, parce que si je dilue qu'avec de l'eau, on va regarder, on va faire un essai. Et puis on va voir ce que ça donne.
Alors, je vais prendre un petit pochoir tout simple. Et puis, on va essayer de faire un essai. Alors, soit j'essaye, je vais prendre une autre teinte. Tiens, c'est lequel celui-là? Lemon. Donc, soit... Alors, je vais pas vaporiser, je vais pas mettre de la poudre sur mon papier, directement sur mon pochoir. Hein. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Là, par contre, je vais essayer de mélanger avec un petit tampon mousse comme ceci. Qui est bien sec. Hein. Maintenant, qui est bien mouillé, bien sûr. Hein. Et puis, on va essayer pour voir ce que ça donne. Juste en tamponnant comme ça. Je suis pas sûre que ça rende super bien, mais bon. Pardon. On va quand même essayer. Pour voir ce que ça va faire. C'est bien d'expérimenter notre matériel de toute façon. C'est toujours utile de voir ce que l'on peut faire avec. Parce que souvent on s'achète du matériel et puis on se contente de l'utiliser d'une certaine façon. On est très vite lassé. Enfin, j'imagine qu'on est toutes pareilles. Hein. On se lasse quand même assez vite de certains produits. Et... oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je sais pas si vous voyez correctement. Je vais faire un petit zoom. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire la même chose, mais avec... alors, où est-ce qu'elle... faut que je retrouve le... tac, comme ça. C'est déjà sec, hein, mon bleu, là. Alors, après, ce que je peux faire, eh ben, c'est mélanger... je vais peut-être mélanger les deux, là. Ça devrait être pas vilain. Je upsheet. J'essaye de mélanger mes couleurs. Et là, je pense que je vais avoir un orange. Alors, on va essayer de reprendre à la suite. Allez, on va regarder ce que ça donne. Eh ben, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Hein. Encore une façon d'utiliser les bruchaux. Et de cette façon-là, on voit beaucoup, enfin on voit quasiment pas d'ailleurs, les différents cristaux qui sont à l'intérieur d'une même couleur. Je trouve que c'est pas mal. J'avoue qu'en fait, ce qui me faisait un petit peu hésiter, c'était justement cette multitude de cristaux que l'on trouve dans une même couleur. Des fois, je trouvais ça très joli et parfois, je trouvais pas ça super joli à l'œil, quoi. Et de me rendre compte que je peux les utiliser d'une autre façon, ça me convient parfaitement, franchement. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Allez, je vais mettre ça de côté. Je vais essayer de nettoyer très rapidement, par contre, mon pochoir. Alors, je nettoie tout ça tout de suite et puis je reviens vers vous parce que je trouve que ça tâche quand même, ça tâche beaucoup si on ne prend pas la peine de nettoyer rapidement. Alors, me revoilà. Ce que j'ai envie d'essayer aussi avec les bruchaux, c'est de mettre différentes poudres sur mon plan de travail. Alors, je vais prendre du bleu, je vais prendre du jaune. Voilà, c'est un peu moins désagréable le bruit. Du bleu, du jaune, du leaf green, un vert
comme vous pouvez le voir, qui contient aussi un petit peu de jaune. Bon, ben tout, j'ai plus qu'à refaire tous mes... à recoller tous mes petites pastilles. Alors, j'ai 3 couleurs différentes là. Je vais vaporiser de l'eau. Bah déjà, sur mon plan de travail, vous voyez ce que ça donne. Déjà, c'est très joli. Je vais prendre un petit morceau. Et on va le... Regardez si c'est joli. C'est vraiment chouette. Hein. Je vais reprendre un petit peu de sopalin. Juste pour aspirer un petit peu toute cette eau en bas que je n'aime pas. C'est joli comme tout. Hein. Et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hop. Vous voyez, on peut faire aussi comme ça. En fait, je trouve que les bruchots, contrairement à ce que je pensais, même quand je les ai reçus, eh ben, on peut faire quand même beaucoup de choses avec. Hein. Ça a vraiment un petit côté... fait plein de choses avec. Je trouve ça vraiment super, quoi. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Que j'avais envie d'essayer. Je vais reprendre un que j'ai fait tout à l'heure. Par exemple, celui-ci. Je vais remettre de l'eau et on va voir si ça fait quelque chose. Puisque c'est un pigment qui s'active avec l'eau. Ce que je vais faire, c'est prendre un papier de sopalin et on va bon non, je trouve pas que ça fasse grand chose en fait. Ça atténuait un peu ma couleur, c'est sûr, parce que toute la couleur se retrouve sur mon sopalin. Donc ça atténuait la couleur. En soi, ça peut être pas mal si ça les fait rechercher. Hein. C'est quand même pas mal, je trouve. Hein. Et en fait, vous voyez, sur ce fond-là, j'ai un premier fond, là, tout de suite devant nous, là, au premier plan, où l'encre s'est vraiment diluée dans l'eau, alors que tout autour, tous les petits pigments sont restés les uns à côté des autres, sans vraiment se mélanger les uns aux autres. Et en fait, le rendu, il est vraiment très, très joli. Hein. J'aime beaucoup. Bon, alors même en remettant de l'eau derrière, bon, mis à part atténuer, je trouve pas que ça change énormément le motif, quoi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut essayer? J'en sais rien du tout. J'avais envie d'essayer peut-être avec... prendre peut-être un motif. Je vais essayer autre chose. Allez, il me reste une carte. Je vais essayer encore un truc. Je vais prendre un motif papillon, par exemple. Je vais prendre le papillon plein, là. Celui qui est plein. Un petit bloc acrylique. Je vais le tamponner avec de la Versamark.
Et je pense que le brushot va résister à la poudre à embosser et donc ne va pas adhérer hein, dessus. Alors on va essayer de faire un ou deux papillons comme ceci. Alors j'appuie bien parce que c'est quand même un papier aquarelle qui est quand même, il y a un petit grain hein, sur le papier, donc allez, je vais en faire un deuxième. On va faire un deuxième par ici. J'ai pas mis mon tapis de mousse dessous, donc ça va peut-être pas très bien marcher. Bon, on va essayer hein, après tout. Je suis là devant vous pour faire des tests. Alors, ce que je vais faire, c'est donc prendre de la poudre à embosser blanche. Est-ce que j'ai un petit bout de papier? Oui. Alors, bon, on voit bien mes deux papillons. On va chauffer la poudre et on va voir ce que ça donne après avec les bruchots. Ouais, allez, j'aurais pu essayer avec autre chose aussi, tant que j'y suis. Petit papillon. Ah oui, tiens, j'ai envie d'essayer un mot. Alors maintenant, reste à savoir la couleur que je vais mettre sur cette carte. Quelle couleur je vais mettre? Bon, allez, on va mettre du purple, hein, du violet. Alors, voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est tout de suite enlever sur mes papillons et mon mot, plus ou moins. Et on va voir ce que ça donne. Ça aurait été bien que j'en mette un petit peu là. Pour qu'on voie bien le B de Beautiful. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Un petit peu en bas et sur les coins là. Voilà. C'est juste pour faire les différents... Ça peut être pas mal, hein. Mon papier il est très gondolé là, j'espère qu'il va revenir un petit peu plus plat. Peut-être en séchant. J'enlève bien les pigments de mes papillons.
J'ai envie de rajouter un petit peu d'eau. J'aime un petit peu plus quand c'est diffus, enfin quand c'est un peu plus mélangé que lorsque les pigments ne le sont pas. J'avoue que je préfère quand même. Quand c'est mélangé, quand les petits cristaux se mélangent. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut prendre son temps avec les bruchaux. Et puis, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz un petit peu dans les commentaires ce style de... C'est pas mal, hein? Je vais essayer de la monter sur une carte pour voir un petit peu ce que ça peut faire. Ce que ça peut rendre. Ou enlever un petit peu de... estomper un petit peu... Ça, j'essaye d'estomper un peu, enfin de mélanger un peu plus les couleurs. Moi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors ce que je vais faire, je pense que on a vu pas mal de façons d'utiliser les bruchaux. Moi-même, je suis agréablement surprise de ce que l'on peut faire avec. On n'est pas obligé de s'en servir uniquement en tant que pigment à pulvériser donc sur le papier. Je pense qu'avec du gesso ou même de la pâte de texture, on doit pouvoir faire des super trucs avec la pâte de texture. Voilà, on a vu qu'on peut l'utiliser donc en vaporisant les petits cristaux, ensuite en vaporisant de l'eau par-dessus. Ce que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Il me reste un petit bout de papier là. Vous m'avez beaucoup vu mettre d'abord mes petits cristaux de poudre et seulement après mettre de l'eau. Là, je vais faire l'inverse. Je vais vaporiser mon papier et je vais... Vous allez voir. Hop, regardez ce que ça donne, si c'est joli. C'est chouette, hein? C'est joli, hein? Là, on n'a plus du tout le même rendu, hein? On n'a plus du tout le même rendu. Mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et là, on va avoir une couleur plus intense peut-être, plus uniforme aussi. Et ça nous fait un très très joli rendu, hein. Un rendu façon aquarelle, hein. En ayant d'abord mis l'eau et seulement après les cristaux. Est-ce qu'il me reste un petit bout de papier aquarelle? Je pourrais faire une autre couleur du type violet là. Parce que le violet, lui, il est... Ah si, une couleur que je ne vous ai pas montré qui est très particulière, je trouve. C'est le marron. Je vais prendre un autre petit bout de papier. Et hop. Pareil, je vais vaporiser de l'eau. Alors là, j'ai un marron foncé, dark brown. Alors vous voyez, normalement, il y a plein de couleurs différentes à l'intérieur, même de ce marron.
Alors, on va regarder ce que ça donne. Oh, regardez si c'est chouette. C'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa. Alors, voyez, ça c'est du marron foncé. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et bien celui-là, je vais le laisser sécher comme ça. Je vais pas le retoucher. Vous voyez, dans le marron, on a du jaune, on a du orange, on a une sorte de violet très foncé là. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Voilà. Vous voyez toutes ces différentes couleurs à l'intérieur même de cette petite poudre. Il y a différents cristaux de couleurs différentes. Voilà, le jaune, le orange, il y a du marron foncé, voilà, un petit peu de violet là, vous voyez. C'est fou ce que l'on peut faire en fait avec une seule poudre comme ceci. Et ce que je vais faire, je la mets là. Je vais en vaporiser un peu sur mon plan de travail avec de l'eau. Je vais prendre mon pinceau réserve d'eau et je vais le mélanger et je vais regarder. C'est la même couleur, hein. C'est la même couleur. Regardez un peu cette différence, quoi. Ah ben en même temps, j'ai pas besoin de vous le montrer puisque je suis zoomée. Je vais pas dire à fond, mais presque, hein. Alors je dézoome, excusez-moi. Hop, regardez un peu. C'est le même, hein, que je viens d'utiliser, hein, le même. On n'a pas du tout le même rendu et c'est exactement la même poudre. Donc en fait je pense que c'est une petite poudre dont je vais me servir assez souvent, contrairement à ce que je pensais. Parce que effectivement on peut faire vraiment des choses totalement différentes. Et je trouve ça très très sympa, hein, très très sympa. Alors... Alors la dernière, celle-ci, celle-là, on avait fait celle-ci, on a fait celle-ci avec les pochoirs, on a fait l'encre, on a fait avec de la peinture, enfin là c'est du gesso, mais avec la peinture c'est pareil, façon peinture. On avait fait celle-ci et on a dû faire celle-ci. Voilà. C'est quand même pas mal, hein. On peut vraiment faire quand même des choses, ça j'aime beaucoup, je retiens le truc là parce que ça, c'est quelque chose, je pense que je risque de me servir dans mes pages de Mix Media ou de Art Journal, c'est pas mal du tout. Voilà, avec les pochoirs, en faisant un fond à l'embossage à chaud, ça peut être pas mal aussi. Ça serait peut-être plus sympa, enfin pour moi, si j'avais fait un ton uni. Ou alors un ton uni mais peut-être dégradé. Voilà, ça aurait été peut-être plus joli. Voilà, alors les deux là, voilà, comme je vous dis, c'est exactement la même poudre. Et on a vraiment deux effets, mais c'est impressionnant la différence, hein. Là, le orange, le jaune se voit énormément, hein. Puis après, on a ce fondu de couleur là avec l'eau. C'est vraiment sublime. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les brochos. Il y a certainement plein d'autres choses à faire avec, hein, ça c'est certain même je dirais. À nous d'être créatives et imaginatives et puis d'imaginer ce que l'on peut faire avec en fonction du matériel qu'on a à côté. Je pense qu'on peut être surprise, hein. Agréablement surprise. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, si le bruchot c'est une petite poudre qui vous tente ou pas, sachant qu'elle existe vraiment déjà depuis plusieurs années, hein, c'est pas nouveau comme poudre, hein. J'aurais tendance à la comparer peut-être avec les infusions, je crois qu'elle s'appelle comme ça.
Sauf qu'il me semble que les infusions, elles sont unies, si je dis pas de bêtises. Les poudres infusion, elles sont uniformes. Il n'y a pas d'autres couleurs à l'intérieur. Contrairement au bruchot où dans le même petit contenant, pour une même couleur donnée, on a différentes de couleurs à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait avec vos bruchots. Ça me fera vraiment très plaisir. Ça me donnera certainement pas mal d'idées aussi. Donc voilà, merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.